notre père, l'archevêque Jean-Baptiste, et son épouse, parce que comme j'aime à le dire, la gloire des pères se trouve dans l'expression et la reconnaissance des fils. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à ses disciples, et lorsqu'il priait pour que les disciples entendent, il dit, Père, glorifie-moi, afin que je puisse te glorifier. Donc, lorsque nous glorifions Dieu, en réalité, Dieu aussi nous accorde sa gloire. C'est pourquoi à chaque fois que nous élevons les pères, Dieu renverse dans la vie des fils la bénédiction et la vie qui est dans la vie des pères. Et je veux qu'on acclame très fort le Seigneur pour son éminence, pour son église. Comme nous sommes debout, nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 31. Nous allons lire le verset 38 et ensuite nous allons aller dans Genèse, chapitre 30. Nous allons lire à partir du verset 32 jusqu'au verset 39. Donc si vous êtes à la page, et je souhaite que la régie soit très active, soit très réactive pour nous afficher certains textes afin que notre compréhension soit aisée. Quelqu'un dit Amen. La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 31, le verset 38. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté, et je n'ai point mangé les pelés de ton troupeau. Dans Genèse chapitre 30, à partir du verset 32, la Bible dit, et c'est Jacob qui parle, je parcourais aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis, tout agneau tacheté et marqueté, et tout agneau noir. Et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté, ce sera mon salaire. Ma voiture répondra pour moi demain. Quand tu viendras voir mon salaire, tout ce qui ne sera pas tacheté, marqueté parmi les chèvres, et noir et parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. Laban dit, eh bien, il en soit selon ta parole. Ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc, et tout ce qui était noir parmi les brebis. Il les remit entre les mains de ses fils. Le verset 36. Oui, il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob fit paître le reste du troupeau de Laban. Le verset 37. Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane. Il y pela les bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées, qu'il avait épluchées, dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des petits rayés, tachetés et marquetés. Je veux que tu lèves rapidement ta main droite dans le ciel. Éternel, nous voulons te rendre la gloire. La Bible dit dans le livre de Jean 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Seigneur, alors que nous rentrons dans le temps de la parole, Seigneur, nous voulons que tu sois proclamé Dieu.
Alors que nous rentrons dans le temps de la parole, Père, nous voulons que les cœurs viennent à toi et te reconnaissent comme le seul sauveur et la solution à leurs problèmes. Seigneur, que tout ce que chacun entendra, que le diable ne vole aucune parole, que le diable ne cache aucune parole, mais que chacun vive selon la parole que tu as relâchée, afin que sa destinée soit écrite et marquée à jamais. Je te dis merci parce que je sais que tu ne déçois jamais. Je me rends minuscule parce que je sais que toi, la majuscule, Seigneur, tu vas rendre la vie de tes fils et de tes filles des vies de dignité afin que ton nom, à travers leur vie, soit reconnu et connu. Je te dis Amen. L'Église me dit aussi Amen. Amen. Je veux que les chants nous donnent un cantique que nous avons chanté en semaine. Les yeux sur toi, mes yeux sur toi, ô Seigneur, oh, je n'ai une autre que toi, mes yeux sont sur toi. Mes yeux, ce matin, sur toi, Jésus. Mes yeux, sur toi, oh Seigneur, je n'ai une autre que toi. Mes yeux, oh, sont sur toi.
amen et je précipite à une parole. Tu peux t'asseoir et dans ta victoire, tu me donnes amen et bien. Ce matin, nous glorifions le nom de Jésus. Et comme nous sommes enseignants, nous ne pouvons pas commencer ou poursuivre une leçon sans vérifier que les élèves ont les mêmes informations. Parce que la composition, l'examen, dépend des informations qu'on a reçues. Et si je ne reçois pas les bonnes informations, c'est vrai, j'irai à l'examen, mais j'écrirai des choses qui vont me faire échouer. Et lorsque je reçois les bonnes informations, lorsque je vais à l'examen, j'ai au moins l'avantage d'avoir reçu des éléments qui vont me permettre de répondre aux questions qui me seront posées. C'est pourquoi je ne doute pas qu'il te sera posé de nombreuses questions. Je ne doute pas que de nombreuses personnes vont se questionner à ton sujet. Je ne doute pas que de nombreuses personnes vont se demander qu'est-ce qui s'est passé. Ce sera une question récurrente qui va se manifester dans les endroits que tu vas fréquenter. Mais à chaque fois que les questions seront posées, toi tu auras une réponse de quelqu'un qui réussit très bien aux examens. C'est que j'ai appris les leçons et les leçons font de moi ce que je suis devenu. Et c'est pourquoi je veux que tu me donnes tes oreilles. Et je veux que tu donnes à Dieu le cœur. Parce que ce que tu entends a la possibilité de faire de toi véritablement le but considéré quelque part. Et parce que tu me donnes un amen, je peux commencer à parler. Parce que tu me donnes un amen, je peux commencer à faire asseoir la parole. C'est une histoire que nous connaissons bien. C'est une histoire dont nous avons largement entendu parler. C'est une histoire qui a fait les échos de la Bible. C'est une histoire qui a fait même les échos des nations. Et c'est l'histoire d'un homme qu'on appelle Jacob. Et en fait, tous ceux qui ont entendu parler de cette histoire, tous ceux qui ont lu l'histoire de Jacob, savent les conditions dans lesquelles Jacob a dû se séparer de sa famille. Connaissent les conditions dans lesquelles Jacob a dû être loin de sa maison. Et la Bible nous explique bien aussi que lorsque Jacob est parti de la maison familiale, Jacob est parti en recevant la bénédiction de son père. Mais vous savez tous que Jacob a été un trompeur. Parce que la bénédiction que Jacob avait reçue était en fait la bénédiction de son frère Ésaü. Et donc Jacob s'est accaparé. Jacob a fait violence. Jacob a bougé les cônes. Jacob ne s'est pas soumis aux lois de la famille. Parce que les lois de la famille disaient que celui qui doit être béni, celui qui doit être grand, c'est celui qui est le premier. Mais Jacob a bousculé les décisions de la famille. C'est comme toi, je ne connais pas la nature des décisions familiales. Mais je sais que dans beaucoup de familles, il y a des décisions qui te mettent à l'écart. Il y a des décisions qui étouffent ton véritable potentiel. Il y a des décisions qui t'empêchent de briller et de régner parce que l'Éternel veut que tu règnes. Mais je suis en train de te dire ce matin que quelles que soient les causes, quelles que soient les décisions qui ont été prises, nous pouvons écrire de nouvelles décisions en ta faveur. J'ai dit nous pouvons écrire de nouvelles décisions en ta faveur. Parce que l'homme qui a parlé contre toi, il n'est que humain. Il ne tient pas ton avenir entre ses mains. Il ne tient pas ta destinée entre ses mains. Ta destinée est cachée dans le ventre de Jésus. Et donc si quelqu'un veut t'atteindre, il faut qu'il dépaisse Jésus. Mais comme Jésus n'est pas dépassable, ça veut dire que toi tu vivras ce que tu as dit que tu vivras. Quelqu'un me donne un amen bien. Quelqu'un me donne un amen bien. Et donc l'homme qu'on appelle Jacob, il était quitté de la maison familiale et possédait en réalité des biens matériels. Parce que Jacob n'a pas quitté la maison de son père avec les troupeaux de son père. Il n'a pas quitté la maison de son père avec les maisons de son père. Il n'a pas quitté la maison de son père avec les voitures de son père. En fait, son père l'a comme fait jeter dans le vent pour dire toi-même va travailler tes biens, toi-même va travailler tes acquis. Parce que vous savez que les Chinois aussi ont un adage qui est intéressant. Au lieu de te donner du poisson, les Chinois veulent t'apprendre à pêcher. Et
donc Isaac, au lieu de donner des biens physiques à son fils, à qui il demande d'aller prendre une épouse, mais Isaac relâche simplement la parole. Il dit, tu as reçu la parole à elle-même va faire des choses pour toi. Mais sors de ma maison sans rien. Mais sors de ma maison sans prendre quelque chose. Et là, je peux dire ces choses. Et dans mon esprit, je vois comment des personnes t'ont peut-être chassé de quelque part et sans rien. On t'a peut-être mis à côté parce qu'on a pensé que rien ne pouvait se passer. Mais lorsque tu entends la parole du Seigneur, la parole du Seigneur peut créer des biens. La parole du Seigneur peut créer des richesses. La parole du Seigneur peut créer une promotion. La parole du Seigneur peut créer une élévation. Quelqu'un me dit Amen et que la parole commence à crier. Quelqu'un me dit Amen que la parole commence à crier. C'est pourquoi la Bible dit, dans le livre de Genèse chapitre 1, au commencement Dieu créa. Donc lorsque Dieu veut commencer une histoire, c'est pourquoi en cette année 2020, nous croyons que l'Éternel commence une nouvelle histoire. Mais lorsque Dieu commence une histoire, Dieu commence une histoire par la création. Et donc Dieu veut que tu n'aies rien. Dieu veut que tu ne possèdes rien. Que les hommes t'ont donné. Mais que les hommes voient que là où tu n'avais rien dans leur maison, que l'Éternel peut faire de toi la providence pour ces personnes qui t'ont donné hier. L'Éternel peut faire de toi un exemple à suivre. Parce que les hommes diront que lui n'avait rien hier. Mais aujourd'hui il a tout. Je dis à quelqu'un, peut-être que 2019 tu n'avais rien. Mais en ce 2020, tu auras quelque chose. Peut-être que 2019 avait été avare. 2019 t'a peut-être accablé quelque chose. Mais nous refusons que 2020 nous accable les choses. Nous refusons que 2020 nous prive les choses. C'est pourquoi tu peux acclamer pour 2020. Parce que 2020 c'est une belle année. C'est une bonne année. C'est une grande année. Quelqu'un me dit Amen. Donc Isaac laisse Jacob sortir de la maison sans les biens matériels. Mais en fait, il y a quelque chose que Isaac avait remis à son fils Jacob. Parce que lorsque vous arrivez dans le livre de Genèse, chapitre 28, vous prenez le verset 18. La Bible dit que lorsque Jacob a fait la rencontre avec l'Éternel, pendant qu'il dormait et que l'échelle est apparue, la Bible dit que Jacob a tissé une alliance avec Dieu. Et lorsqu'il a tissé l'alliance, il a pris une pierre. Et sur la pierre, la Bible dit que Jacob a versé de l'huile. Mais où Jacob avait-il trouvé de l'huile? Ça veut dire en fait que lorsque Jacob a quitté la maison familiale, Jacob en réalité avait reçu l'huile de son père. C'est pourquoi lorsque tu sors sans rien, lorsqu'on te rejette, mais lorsque l'huile coule, lorsque tu reçois l'huile, l'huile va rendre les choses visibles que les hommes ne voient pas. Quelqu'un me dit Amen. Donc Jacob avait reçu l'huile. Et Jacob s'est dit, mais pourquoi il ne me donne que l'huile? Il aurait pu me donner les moutons, parce qu'il me demande d'aller prendre une épouse. Or, en ce temps en Israël, pour épouser une femme, il fallait payer la dot. Et la dot, on paye avec les biens. Tu ne vas pas arriver chez un beau-père pour dire, moi j'ai l'huile, je vais prendre ta fille. Il va commencer à te regarder du bas en haut, du haut en bas. Il va même commencer peut-être à te croiser. Parce qu'il va regarder l'investissement qu'il a fait sur sa fille. Et donc il va dire, mais lui là c'est un plaisantin. Il n'est pas à la hauteur de ma fille. Allez, quitte là-bas, va épouser les filles qui n'est pas les miennes. Va épouser les maisons où il n'y a pas à manger. Parce que lui, on donne aux personnes qui ont besoin parfois de manger. Lui, on donne parfois aux personnes qui n'ont rien à la maison. Comme la femme qui était épouse de cet homme de Dieu. Dans le livre de 2 Rois chapitre 4. La Bible dit que cette femme, son mari était un grand prédicateur. Son mari annonçait l'évangile avec efficacité. Mais lorsque son mari est mort, la femme est restée sans les biens matériels. Mais en fait, son mari, il avait laissé quelque chose de bien quand même à la femme. Il avait laissé un peu d'huile. Or, pour les personnes qui lisent un peu, ils comprennent que l'image de l'huile, c'est l'image du Saint-Esprit. Donc, même s'il n'y avait pas les deux physiques, mais le mari avait relâché le Saint-Esprit dans sa famille. Le mari avait relâché le Saint-Esprit dans sa maison. C'est pourquoi si tu n'as pas les biens, mais si tu as le Saint-Esprit attirera les biens vers toi. Oh, quelqu'un me dit Amen. C'est pourquoi ne cours pas après la voiture. Ne cours pas après la maison. Mais accepte que le Saint-Esprit travaille en toi. Lorsque le Saint-Esprit travaille en toi, c'est la maison et la voiture qui viendront te trouver là où tu es. Aujourd'hui, c'est la maison et la voiture qui viendront te trouver là où tu es. Parce que le Saint-Esprit est un aimant. La Bible dit que toute chose a été créée par Dieu et en Dieu.
Ça veut dire que toutes les personnes qui reçoivent la portion d'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit attire tous les éléments qui reconnaissent qu'ils sont la créature de Dieu. Donc comme les biens matériels, en réalité sont une représentation des choses célestes. Ça veut dire en fait que quand tu as le Saint-Esprit attire vers toi toutes ces choses glorieuses, toutes ces choses merveilleuses. Et lorsque tu rentres en possession de ces choses ne vont pas faire une semaine et 2 semaines, mais ces choses vont faire des années et des années. Tes petits-fils profiteront, tes arrière-petits-fils profiteront, parce que ce qui est entre les mains de l'Éternel, nul ne peut le battre. Oh, quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Donc Jacob était sorti de la maison familiale avec lui. Et il est arrivé chez son beau-père Laban. Il a dit à Laban, moi je veux une de tes filles. Laban a dit, petit, je veux une de mes filles. Où est l'argent? Où sont les biens? Mais Jacob n'avait ni bien, n'avait ni argent. Donc, comment on pouvait compenser l'absence des biens et d'argent pour prendre une femme? On était obligé donc de servir la belle famille. Puisque tu ne peux pas payer l'argent, puisque tu n'as pas les biens. Donc, on va remplacer l'argent que tu allais donner par des années de service auprès de la belle famille. Donc, Jacob s'est mis à servir la belle famille. Jacob s'est mis à bosser pour la belle famille. Et Jacob a fait 20 ans où il était en train de bosser comme son pareil. Lorsque le soleil frappait, les rayons du soleil frappaient, Jacob transpirait, Jacob suyait, Jacob souffrait. Mais Jacob n'a pas pensé un seul instant que Dieu pouvait se rappeler de quelque chose qu'il avait fait avec lui. Et lorsque Jacob était en train de travailler, la Bible dit qu'il a fait 20 ans. Laban était le chef de l'entreprise Laban Pâturage. Laban était le chef de l'entreprise Laban Troupeau. Et donc cette entreprise, avant que Jacob ne rentre dans la famille, avant que Jacob ne rentre dans les affaires, cette entreprise avait un petit capital. Le capital pouvait peut-être avoisiner au maximum les 500 000 francs. Et donc c'est une entreprise qui était marginalisée. Parce que dans la contrée, il y avait des gens qui avaient des véritables biens, qui avaient du pognon, qui avaient de l'argent. Mais lorsque Jacob est rentré dans la maison familiale, le chiffre d'affaires de la famille, le chiffre d'affaires de l'entreprise a commencé à s'accroître de manière immesurée. Et donc Jacob a élevé les affaires à un certain niveau. Mais le problème dans l'acte que Jacob avait posé, c'est que Jacob n'avait pas eu en retour la reconnaissance que n'importe quel ouvrier peut réclamer de la part de son patron. Parce que lorsque tu travailles pour ton patron, en fait tu mérites qu'on te paye à la hauteur, à la mesure des efforts que tu as fournis. Mais Jacob pouvait travailler, Jacob pouvait se déployer, Jacob pouvait tout faire. Mais Jacob n'avait aucun salaire, n'avait aucun revenu. Donc Jacob avait honte de lui-même. Jacob marchait dans l'humiliation. Jacob marchait la tête basse. Jacob marchait, il était écrasé par son chef. Parce que son chef possédait tout, mais lui il n'avait rien. Il pouvait avoir la femme, mais lui il n'avait rien. Vous imaginez quelqu'un qui travaille quelque part. Il sort le matin, il va au travail. Mais quand il rentre le soir, même pour nourrir la famille, c'est un problème. Il peut aller le matin au travail. Mais lorsqu'il rentre le soir, les enfants en fait, ils disent papa, on veut manger. Parce que lorsque vous lisez bien, Genèse chapitre 31, vous prenez à partir du verset 12, la Bible dit quoi? La Bible dit que Jacob n'avait même pas le droit de manger un des veaux qui était dans le cheptel de son patron. Donc il était complètement quelqu'un dont on exploitait les ressources, dont on exploitait le potentiel, mais qui avait même du mal à manger. Je suis en train de rappeler cette histoire. Parce qu'il faut que tu t'inspires d'une histoire de mépris pour atteindre la dimension d'élévation. Je suis en train de te rappeler cette histoire. Parce qu'il faut que tu comprennes que le Dieu que tu sers, le Dieu de Moulaka, c'est le Dieu qui fait des gens rien, des gens bien. C'est le Dieu qui fait des gens qui sont zéro, des héros. C'est le Dieu qui fait des gens qui sont derrière, qui les propulse et qui rattrape les gens au point de les dépasser. Donc lorsque tu t'attaches à ce genre de Dieu-là, tu es sûr que tu ne seras jamais déçu. La Bible dit
que Dieu a dit Jacob dans son humiliation. Dieu a dit Jacob dans sa souffrance. Dieu a dit Jacob comment il était piétiné. Comment ses beaux-frères pouvaient le moquer. Comment ses beaux-frères pouvaient le rendre rien. Et la Bible dit qu'un ange a appelé Jacob. L'ange a dit Jacob. Jacob a dit j'écoute. Et l'ange dit à Jacob, Jacob, lève les yeux. En fait, la situation lève les yeux. C'est une situation qui nous rappelle heureusement la situation d'Élisée et Élie. Parce que la Bible dit que lorsque Élie devait monter, pour que Élisée reçoive la double portion, c'est-à-dire qu'il soit à un niveau supérieur, il fallait que les yeux d'Élisée voient comment Élie devait être enlevé. Donc lorsque l'ange dit à Jacob, lève les yeux, c'est parce que l'ange veut montrer à Jacob qu'il va monter et qu'il va dépasser d'abord. C'est parce que Dieu veut montrer à Jacob que non seulement tu vas monter, tu vas atteindre le niveau, mais tu vas atteindre le sommet. Et donc, quelle que soit ta condition de maintenant, alors que tu lèves les yeux, la montagne, c'est-à-dire le ciel de l'Éternel, s'ouvre et apporte un regard favorable sur toi. Pour les personnes qui ont les yeux levés, l'Éternel ne les déçoit jamais. L'Éternel ne les abandonne jamais. Lève les yeux vers les montagnes. Pour te viendra le secours. Le secours de la fertilité arrivera. Le secours des entreprises arrivera. Le secours des promotions arrivera. Les gens qui t'avaient enchaîné, ils le verront le secours de ton Dieu. Les gens qui t'avaient oublié, ils le verront le secours de ton Dieu. Que celui qui croit cette parole se mette debout et me dise yes. Quelqu'un me dit yes. Tu peux te laisser. Dieu explique à Jacob. Jacob, j'ai vu comment on t'a traité. Mais maintenant, nous allons changer le cours des choses. L'histoire va changer son sens. L'histoire va changer sa trajectoire. L'histoire va changer son élan. Donc, les gens qui t'avaient ri, Jacob accepte les rires que tu avais reçus. Parce que je t'annonce que toi, tes rires seront des rires et des jours. Parce que je t'annonce que même si tu dois pleurer, tu vas pleurer parce que tu seras plongé dans les temps de mon total. Parce que je t'annonce que même si tu dois pleurer, tu vas pleurer parce que tu n'imaginais pas que Dieu pouvait faire pareille chose. Mais ce que tu n'imaginais pas, c'est ce que Dieu fera au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est ce que Dieu fera au nom de Jésus. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Les hommes peuvent te faire des promesses aujourd'hui et demain ils vont arracher la promesse qu'ils ont faite. Mais lorsque Dieu fait une promesse, la promesse n'est pas soumise au temps. La promesse ne fait pas détruire par le temps. Donc que le temps soit favorable ou pas favorable, la promesse que tu as reçue, lorsque l'Éternel la déclenchera, elle va forcément s'exécuter. Et donc ce que Dieu a déclaré dans ta vie, en cette année 2020, je vois l'exécution pour toi. Je vois l'exécution de ton voyage. Oh, tu as voulu voyager. Il y aura l'exécution de ce voyage. Oh, quelqu'un me dit amen et bien. Quelqu'un me dit amen et bien. Les anges rentraient maintenant dans l'exécution de l'alliance que Jacob avait établie avec Dieu. Et donc les anges maintenant pouvaient parler à Jacob. Il y a des personnes qui n'entendent pas la voix des anges. En fait, les anges ne s'expriment pas pour ne rien dire. Lorsque les anges parlent, c'est parce qu'un ordre céleste a déjà été donné. Lorsque les anges parlent, c'est parce qu'une décision céleste a déjà été prise. Il s'est certainement tenu une réunion, un conseil de ministres. Et lors du conseil de ministres, la promotion de Jacob avait été actée dans le ciel. Et donc cette promotion qui avait actée au ciel, il fallait que les hommes voient maintenant cette promotion. Ce matin, alors que je suis en train de parler, je ne redoute pas que le ciel est en train d'écrire ton nom dans une promotion quelque part. Oh, je ne doute pas que le ciel est en train d'écrire que tes enfants seront la tête et pas la cœur. Je ne doute pas que le ciel est en train d'écrire que tu seras la tête et pas la queue. Oh, les personnes qui pensent que Dieu est en train d'écrire me donnent la main. Les personnes qui croient que Dieu est en train d'écrire me donnent la main. Mais pourquoi vous avez peur de l'écriture de Dieu? Lorsque Dieu écrit une histoire, l'histoire a peut-être commencé triste, mais elle ne se termine jamais triste. Lorsque Dieu écrit une histoire, l'histoire a peut-être commencé avec une mauvaise odeur, mais elle se terminera avec un parfum de bonne odeur. Et c'est pourquoi la femme qui était répudiée, la femme qui était pudique, la Bible dit que les hommes avaient commencé à écrire l'histoire. Mais l'histoire des hommes est une histoire incluse des reproches, est une histoire incluse de jalousie, est une histoire incluse de haine.
Mais lorsque Dieu écrit l'histoire, Dieu utilise tous les mauvais qualificatifs et il est encore des superlatifs. Je dis que tu seras très bien élevé. Je dis que tu seras très bien en hauteur. Je dis que tu seras très bien en haut. Parce que le Dieu de ton Père a pris le décision de le ciel pour toi. Quelqu'un ne va pas dire amen. Et donc Dieu dit à Jacob, Jacob, tu as trop souffert. Les larmes ont trop coulé. Maintenant, nous allons changer ta condition. Tu étais un homme qui t'habillait et les hommes ne te regardaient même pas. Tu étais un homme qui n'avait aucun éclat. Vous voyez souvent quand quelqu'un est dans une situation très précaire, souvent même la forme physique le montre. Souvent même le visage le montre. Et on dit même la personne est fait pitié, ça fait triste. Et donc Jacob pouvait faire pitié. Mais dans la pitié de Jacob, Dieu était en train de fabriquer des nouveaux parfums qui allaient illuminer son milieu. Dieu était en train de fabriquer des nouveaux vêtements qui allaient illuminer son milieu. C'est pourquoi si les hommes sont déshabillés, ce n'est pas une mauvaise chose. Les hommes sont déshabillés parce que Dieu veut t'habiller. Oh, les hommes sont déshabillés parce que Dieu veut t'habiller. Que les personnes qui veulent les vêtements reçoivent les vêtements au nom de son Jésus. C'est pourquoi il ne faut pas souvent être triste. Quelqu'un t'a dit au moins ma chérie. Quelqu'un t'a dit au moins telle chose. Tu dis, eh bien, prends ta chose. Eh bien, récupère ta chose. Parce que pendant que la personne est en train de récupérer, dans le magasin céleste, on est en train de coudre un vêtement pour toi. Et lorsque le vêtement sera porté, il sera porté sur mesure. Et lorsque le vêtement sera porté, tu seras l'homme le plus élégant. Lorsque tu apparaîtras, les hommes vont s'arrêter. Mais qui a habillé cet homme? Tu as les stylistes du ciel. Tu as les couturiers du ciel. Oh, lorsque les hommes font des vêtements, il peut arriver qu'il y ait des erreurs. Amen. Il peut même arriver qu'ils ont mis un fil de trou. Il peut arriver qu'ils ont oublié un bouton. Même souvent quand ils sont méchants et que vous faites la pression pour récupérer votre vêtement, vous pouvez constater qu'ils ont mélangé parfois des pagnes qui n'étaient pas votre pagne. Mais lorsque Dieu coule les vêtements pour toi, Dieu s'assure que tu es la véritable couleur, que tu es la bonne couleur. Oh, que celui qui donne la couleur, j'ai vu le ciel te donne une vie colorée. Le ciel te donne une vie colorée. Tu seras habillé et les hommes apprécieront le vêtement du ciel. L'Éternel est dit à Jacob, Jacob, écoute-moi, ton histoire on va la réécrire. Parce que j'ai vu ce que les hommes avaient écrit. Et ce que les hommes ont écrit, ça ne me plaît pas du tout. Ce que les hommes ont écrit, je n'apprécie pas ça. C'est pourquoi moi je veux écrire à la place des hommes. Parce que lorsque moi j'écris quelque chose, même la gomme d'un humain ne peut pas effacer ça. Lorsque moi j'écris quelque chose, même les malaises d'un humain ne peuvent pas oublier ça. Donc moi je vais écrire avec une encre, mais une encre qui sera visible même par les aveugles. Oh, une encre que tout le monde verra. Donc moi je vais écrire. Les écrits seront tellement enfoncés que si quelqu'un veut venir et gratter, quand il gratte, ça brille plus. Quand il veut effacer, ça brille plus. Quand il veut effacer, on voit plus. Quelqu'un a voulu t'effacer, on te verra plus au nom de Jésus. Quelqu'un a voulu t'oublier, on te verra plus au nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen bien. Quelqu'un me dit amen bien. On gêne Dieu parce que Dieu est comme un footballeur. C'est-à-dire le temps qu'on n'a pas sifflé la fin du match, ça veut dire qu'il y a encore hypothèse, il y a encore possibilité de remporter le match. Et moi j'ai suivi un match qui m'a un peu dérangé parce que j'ai vu que le FC Barcelone menait l'Atlético de Madrid et il ne restait plus que quelques minutes avant le sifflet final. Mais je n'ai pas compris comment lorsqu'on met le 2-1 et qu'il reste quelques 3 minutes, les gens peuvent en même temps égaliser, mais les gens peuvent aussi dépasser le score et vous perdez. Je dis le Dieu de Moulaka va te faire égaliser, mais tu vas dépasser également le score. Tu vas remporter le match. Tu vas remporter le match. Le match ne peut pas commencer. Tu vas le remporter. Le match ne peut pas commencer. Tu vas le... L'Éternel est dit à Jacob. Jacob, n'oublie pas que j'avais relâché une parole sur ton père Isaac. N'oublie pas que j'avais relâché une parole sur ton père Abraham. Et lorsque nous étions dans le livre de Genèse chapitre 12, nous étions au verset 2. La Bible dit que l'Éternel a
annonçait des paroles sur la vie d'Abraham. Et l'Éternel a dit à Abraham, il a dit, je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je rendrai ton nom grand. Mais je sais que vous et moi, nous connaissons des nations qui ont existé hier et qui n'existent plus aujourd'hui. Donc Dieu peut rendre le nom de quelqu'un grand. Mais ça ne veut pas dire que la personne va terminer grand. Il y a des personnes qui ont commencé grand et des personnes qui sont redevenues rien. Donc avoir le nom grand, ce n'est pas suffisant. Voici pourquoi Dieu va terminer sa déclaration avec des paroles qui sont incontestablement puissantes. Et l'Éternel va dire en faveur d'Abraham, il va dire à Abraham, c'est vrai que ton nom sera grand, comme d'autres noms ont été grands, mais ton nom, lui, on ne pourra pas l'oublier. Pourquoi? Parce que je fais de ton nom la source de toute bénédiction. En fait, la source, c'est quoi? La source, c'est le commencement. En fait, Dieu voulait dire à Abraham que les hommes qui avaient des biens avant toi, les hommes qui avaient des biens autour de toi, en fait, les gens pensaient que c'était une bénédiction, mais ce n'était pas une bénédiction. Donc, si quelqu'un avait 1 milliard, Dieu dit à Abraham que ce milliard, ce n'était pas une bénédiction. La bénédiction, c'est ce que les hommes verront à partir de toi. Parce que tu seras l'origine d'une bénédiction sans pareil. Donc, ce que les hommes verront que tu as, c'est ce que les hommes voudront avoir. Donc, quelqu'un a peut-être une voiture en ce temps-là, avait peut-être une maison en ce temps-là. Mais lorsque Dieu dit à Abraham, tu seras la source de bénédiction, ça veut dire que la maison que tu vas construire, on va changer la définition du mot bénédiction. Leur maison ne sera plus bénédiction, mais ta maison sera bénédiction. Je suis en train de parler. Et dans mon âme, je suis en train d'entendre cette voix. Où l'Éternel est en train de convaincre mon esprit qu'il va créer un poste qui n'existait pas encore pour quelqu'un. Il y avait des postes, il y avait des positionnements, il y avait des postes qui existaient. Et on regardait un peu l'image qui s'est passée à la présidence de la République. Il y avait des postes qu'on croyait puissants, mais il s'est passé quelque chose. Un nouveau poste est arrivé. Et lorsque ce nouveau poste est arrivé, ce nouveau poste a été au-dessus des autres postes. Donc je ne sais pas le poste que tu occupais actuellement, ou peut-être même qu'un poste t'avait été refusé. Mais alors que le Dieu de Moulaka est en action, en mouvement, le Dieu de Moulaka va aller chercher un poste, va aller chercher un rang, va aller chercher un positionnement qui n'existait pas hier. Et lorsque tu vas arriver à ce positionnement, tu seras le premier, tu seras la première personne à être honoré à cette fois. Les hommes vont te saluer avec respect. Les hommes vont te parler avec respect. Pendant que je suis en train de parler, un conseil des ministres célestes est en train de créer un poste. Et dans la réalité, tu verras ce poste. Et dans la réalité, tu toucheras ce poste. Que les hommes de promotion, maintenant on l'amène à aromatisé. Moi, j'aime les gens qui comprennent mon langage. J'aime les gens qui apprécient mon langage. Parce que pendant que je suis en train de parler, je suis en train de taper à la machine céleste. Et donc je suis en train de faire des programmations. Et je suis en train de faire des programmations dans le temps. Ça veut dire que ce sont des choses que tes yeux humains ne verront. Ce sont des choses que ta vie verra. Et donc je suis en train de taper et que toi tu vois, les choses vont commencer à partir de cette année 2020. 2020, c'est l'année du nouveau commencement. L'Éternel te fait commencer. L'Éternel te fait commencer. L'Éternel te fait commencer. En fait, Dieu te dit, oublie les erreurs de mon passé. Oublie les situations d'hier. Parce que la situation qui va commencer maintenant, c'est une situation de nouveauté. Tu seras le nouveau riche du Gabon. Tu seras le nouveau riche de ta famille. Tu seras l'homme de confiance de ta famille. Tu seras la femme distinguée de ta famille. Les autres avaient des distinctions. Mais Dieu dit, ta distinction, il y aura un superlatif. Tu seras béni plus. Il n'y aura pas de limite. Il n'y aura pas de limite. Je te fais monter, tu ne descendras pas. Je te fais monter et tu arriveras. Je te fais monter et tu toucheras. Que celui qui va arriver, je veux qu'il se mette des mots et qu'il saute un peu. Pendant que tu sautes, le ciel est en train de te propulser. Tu es en train de monter. Tu es en train d'arriver. Et pendant que tu arrives, les hommes t'attendront la vie d'arriver. Il ne nous reste beaucoup de temps. L'Éternel dit à Jacob,
Jacob, tu vas devenir un personnage différent. Les hommes t'avaient connu manœuvre. Les hommes t'avaient connu ouvrier. Mais le projet que j'ai pour toi, c'est de faire de toi un chef d'entreprise. C'est de faire de toi un chef de bien. Ça veut dire que ton statut actuel va s'améliorer. Ton statut actuel va progresser. Au lieu que c'est toi qui sois obligé de subir les ordres, c'est désormais tes ordres que les gens subiront. Parce que l'Éternel va te mettre à une position où ta parole, vous voyez comment les hommes qui ont une certaine position s'expriment. Et c'est même des gens parfois qui ne parlent pas beaucoup. Mais lorsqu'ils sont dans la gestuelle, toi-même tu comprends le langage qu'il est en train de dire. Parce que pendant qu'il est en train de te regarder, il te fait comme ça, et il fait comme ça, et après il fait comme ça, après il fait comme ça. Donc il a un langage de gestuelle. Parce que c'est quelqu'un qui a une dimension. J'ai dit Dieu va te donner un langage de force. Dieu va te donner un langage de force. Dieu va te donner un langage de force. Tu ne parleras plus simplement des gestes pour donner des instructions à les gens. Et bien on fait comme ça, on parle comme ça, on agit comme ça, on construit comme ça, on monte comme ça, on progresse comme ça. Ce sera le langage des forts parce que tu es un homme fort. Alléluia. Il y a Jacob. Maintenant je vais prêcher pendant 10 minutes, 15 minutes que nous avons besoin. Il dit à Jacob, je vais te donner le plus grand système économique que le monde n'a jamais connu. Je vais te montrer, je vais t'expliquer comment faire pour devenir l'homme le plus riche de ta génération. Comment faire pour devenir l'homme le plus puissant de ta génération. Parce que moi j'ai des projets heureux pour toi. Et je vais t'expliquer maintenant la formule. Parce que moi je suis un Dieu qui fonctionne avec les codes. Et lorsque les codes sont décodés, ça veut dire qu'on devient propriétaire de quelque chose. Et comme tu as levé les yeux vers le ciel, et que je suis en train de te montrer comment tu vas monter, il faut maintenant que tu accèdes au véritable code. Parce que la vérité c'est que, la réalité c'est que Laban avait asservi Jacob pendant 20 ans. Donc pendant 20 ans, Laban avait eu le temps d'accroître ses biens, d'accroître son argent, d'avoir beaucoup de biens. Pendant ce temps, Jacob n'avait rien. Donc si Dieu veut que Jacob rattrape Laban dans la richesse et ensuite dépasse Laban dans la richesse, il faut que Dieu donne un système qui n'a jamais existé avant. Il faut que Dieu montre à Jacob un chemin qu'aucun homme n'a jamais découvert. Parce que si d'autres hommes ont découvert ce chemin, ça veut dire que Jacob ne peut pas être l'homme le plus puissant de sa génération. Et le nom Jacob, souvenez-vous, le nom Jacob a été changé, a été transformé en nom d'Israël. Et lorsque le nom de Jacob a été changé, aujourd'hui, de nombreuses nations avaient existé au temps d'Israël. Mais Israël est une nation qui ne meurt pas, est une nation qui ne s'éteint pas, est une nation qui ne disparaît pas. Et Israël compte parmi les nations les plus puissantes du monde. La voix d'Israël est une voix qui est fortement écoutée. Pourquoi la voix d'Israël est une voix aussi puissante? En réalité, Israël aujourd'hui bénéficie encore des codes que le père fondateur Jacob avait apportés. Israël aujourd'hui profite encore des codes que Jacob avait eu accès par la voix et la vision que l'ange lui avait montré. C'est pourquoi lorsque Dieu te bénit toi, Dieu te bénit, c'est pour que tes enfants aussi profitent de cette bénédiction après. C'est pourquoi lorsque Dieu te bénit toi, Dieu te bénit pour que ta souffrance ne soit pas la même souffrance de tes enfants. Et moi je n'aime pas les parents qui aiment me dire que comme nous avons souffert, vous aussi vous devez souffrir mes enfants. Et parce que lorsque Jacob avait souffert, c'était pour que Israël soit une nation respectable aujourd'hui. C'était pour que Jacob soit une nation considérable aujourd'hui. Je dis le Dieu de Moulaka va t'apporter une considération. Je dis tes enfants auront une considération. C'est pourquoi lorsque tu as souffert, lorsque tu as pleuré, en fait le Dieu était simplement en train de trouver comment écrire un nouveau témoignage pour toi. Parce que lorsque les gens rentrent dans ta maison, remarquez bien dans la vie de nos hommes politiques, lorsque vous rentrez dans leur maison, vous voyez il y a beaucoup de tableaux qui sont affichés. Les tableaux avec des images, des photos d'eux, des photos de leur passé. Et Dieu aussi lorsqu'il veut que lorsque les hommes rentrent dans ta vie, rentrent dans ta maison, que les hommes voient qu'en réalité tu ne sors pas de nulle part.
mais que les hommes voient que tu es le fruit d'un véritable témoignage. Parce que les hommes qui verront comment tu étais hier et ils voient comment tu es aujourd'hui, ils seront obligés de venir adorer le même Dieu que toi. Donc vous comprenez que Dieu est un grand stratégie. C'est un grand stratège. Lorsqu'il permet à quelqu'un de monter, c'est pour que d'autres personnes qui sont en bas aient envie de monter en épousant le Dieu qui est. Quelqu'un veut dire Amen. Éternel dit à Jacob, je vais te donner le mécanisme pour devenir l'homme le plus riche. Il dit ceci à Jacob, tu vas me prendre 3 branches. La branche de peuplier, la branche amandier, la branche de platane. Mais je veux rappeler quand même quelque chose. Lorsque nous parlons de l'histoire de Jacob et de Laban, parfois nous avons envie d'avoir pitié de Jacob. Et nous avons même pitié souvent de Jacob dans cette partie de sa vie. Mais il ne faut pas oublier, il faut vous rappeler que Jacob lui-même était un champion de la tromperie. Et Jacob avait croisé cette fois-ci plus trompeur que lui. Et donc c'était en réalité un duel, un championnat de trompeurs. Et celui qui allait être le meilleur des trompeurs allait être l'homme le plus riche. Et donc dans le duel de tromperie, alors que Jacob veut quitter le pays pour repartir dans le pays de son père, Laban qui est un grand trompeur, qui a remporté des médailles de la tromperie, il dit à Jacob, n'en épare pas, reste encore là. Mais qu'est-ce que tu veux? Je te donne le salaire que tu veux. Jacob dit non, moi je ne veux plus d'argent, je ne veux même pas ton détail. Mais on va faire quelque chose. Moi je souhaite que dans ton troupeau, il y a beaucoup de brebis blanches. Si c'est un troupeau peut-être de 1000 brebis, il y a peut-être 980 brebis blanches. Et il y a peut-être que 20 brebis qui sont achetées, qui sont marquées et qui sont rayées. Moi je veux que tu me donnes les petites brebis là, pour que ces brebis constituent mon salaire. Et là-bas, comme il est un bon trompeur, il dit il n'y a pas de problème. Mais le véritable problème, c'est que quand il tourne le dos, il devance Jacob et il va enlever toutes les brebis qui allaient constituer le salaire de Jacob. Donc lorsque Jacob arrive, en réalité je vous montre la scène parce que je suis en train de voir comment la scène est en train de se passer. Et lorsque Jacob arrive, Jacob écarte qui grand les yeux. Parce que Jacob ne réalise pas qu'une promesse peut être aussi démentie en quelques heures. Et donc Jacob écarte les yeux. Il vient me toucher les brebis. Oh, toi tu n'es pas riche. Toi tu n'es pas acheté. Toi tu n'es pas en fait de marketer. Mais ce que Jacob est en train de toucher, non, la réalité c'est que ce sont des brebis blanches. Et que Laban avait tout emporté, Laban avait tout emmené. Et donc Jacob est là, il met les mains à la tête. Comme toi, souvent, lorsque tu sens comment la vie devient difficile, la vie devient dure, tu mets les mains à la tête pour dire, oh, pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait aux hommes? Et donc, Jacob était en train de se lamenter. En réalité, c'est à ce moment-là que Jacob a reçu la vision. Parce que Dieu explique maintenant à Jacob que toi, tu es dans une dimension de réalité. Toi, tu vis avec le réel. Et le réel, c'est que toutes les brebis qui sont restées dans le cheptel de Laban, ce sont des brebis de même couleur. Mais vous connaissez un peu les lois génétiques. Vous savez un peu les lois de l'école. On a tous un peu appris quand même. Vous savez que si vous prenez 2 Français de France, 2 Français de souche française, vous prenez 2 Français de peau française, vous prenez 2 Français qui n'ont pas des ascendants, qui n'ont pas des aïeux, qui n'ont pas des arrière-grands-parents, qui sont d'une autre couleur que la couleur blanche française. Et lorsque monsieur est français, il va s'accoupler avec madame qui est française. Et vous voyez maintenant qu'ils sont contents, la femme est enceinte, et puis la grossesse est en train de se développer. Mais lorsque le couple arrive maintenant au jour de l'accouchement, et le mari arrive avec des belles fleurs à l'hôpital pour dire à son épouse que je suis content, heureux de voir que notre enfant est arrivé. Mais lorsque le mari rentre dans la salle d'accouchement, le mari constate que sa femme est française, qui est blanche française, lui qui est blanc français, qu'ils ont accouché un enfant noir africain, un enfant noir et gabonais. Et donc le mari est en train de regarder la femme, parce que le mari est en train de se questionner. On regarde ce qui s'est passé. Est-ce qu'il n'y a pas eu tricherie pour que cet enfant qui doit être blanc français, il n'est pas blanc français, mais il est noir africain? Et donc je suis sûr que le mari écarte les yeux. C'était exactement la condition difficile dans laquelle Jacob s'est trouvé. Parce que les brebis toutes blanches, les brebis de pelage blanc, elles ne peuvent pas donner naissance à des brebis de pelage tacheté ou marqueté. Parce que la loi de la génétique ne le
permet pas. Mais comment c'est possible que Dieu dise à Jacob que toi, ton salaire ne sera pas plein, ton salaire ne sera tacheté et marqué. Et c'est alors que Jacob en réalité rentre dans le ministère de la création des nouveaux gènes et des nouveaux chromosomes. Et lorsque les brebis vont aller s'accroître, les brebis vont aller s'accoupler. En réalité, les brebis avaient véritablement la couleur blanche. Mais comme Dieu n'est pas dans un langage de réalité, il est dans un langage de vérité, le Dieu pourrait changer le système de toutes ces brebis. Je dis, quelle que soit la réalité que tu as connue, l'Éternel te fait monter dans une vérité. Je dis, quelle que soit la réalité de la souffrance, tu rentres dans la vérité du soulagement. Quelle que soit la réalité des malaises, tu rentres dans la vérité de la joie. Sois dans la joie, sois dans la joie, reçois ta joie, reçois ta joie, reçois ta joie, reçois ta joie. Alléluia. Donc c'était devenu un problème un peu compliqué. Et c'est la raison pour laquelle, regardez bien le discours de Jésus. Lorsque Jésus parle, il ne disait jamais en réalité. Parce que la réalité est souvent très trompeuse. Et Jésus, lorsqu'il s'exprimait, il disait toujours en vérité, je vous le dis. Parce que ce que la réalité ne peut pas toucher, la vérité peut toucher. Parce que ce que la réalité ne peut pas posséder, la vérité peut te le donner. Je dis à quelqu'un dans la vérité de Dieu, tu es l'homme le plus considérable de ta famille. Dans la vérité de Dieu, tu es celle qui mérite cette promotion. Tu es celui qui mérite cette promotion. Que les hommes qui aiment la vérité se mettent debout et disent je reçois. Que les hommes disent je reçois. La vérité est capable d'affirmer ton nom dans les coins les plus reculés du monde. Et là où la réalité dit tu ne peux pas arriver, la vérité te dit je te transporte. Parce que la parole de Dieu est comme un jet privé qui te prend là où tu es et qui t'amène là où les hommes ne s'attendent pas. Aujourd'hui, la vérité de Dieu, c'est le transport que tu reçois pour toucher et recevoir les promesses que Dieu a témoignées dans ta vie. Que les hommes qui veulent monter, qu'ils acceptent de monter dans la dimension de la vérité. Et la Bible, vous pouvez vous rassurer. Alléluia. J'avance seulement jusqu'à 40 après moi. La Bible dit Jacob est rentré en contact avec la bénédiction, est rentré en contact avec les cours du ciel. L'Éternel l'a expliqué. Donc vous voyez que Laban, qui avait pensé que Jacob allait rester pauvre, parce que lorsque Laban avait retiré les quelques petites brebis qu'il y avait, tacheté, marqueté et autres, c'est parce que Laban voulait s'assurer que Jacob reste pauvre. Tu vois comment le monde est mauvais. Tu rends des services à des gens qui veulent s'assurer que toi tu ne montes pas. Tu aides des gens qui veulent s'assurer que toi tu restes toujours à terre. Tu soutiens des gens qui veulent s'assurer que toi tu sois toujours derrière. Vous voyez comment le monde est mauvais. Avec tout le bien que Jacob avait rendu à Laban. Donc il ne peut même pas lui donner les petites miettes là. Mais il dit même les miettes là tu n'auras pas. Et Dieu n'a pas voulu ça. Il a dit d'accord Jacob, ne reçois pas les miettes parce que moi je veux te donner ce qui est en haut. Tu peux garder les miettes. Nous on va préparer ce qui est en haut. Et la Bible nous dit que Dieu explique maintenant à Jacob. Parce qu'il faut que je chute. Dieu explique maintenant à Jacob. Il dit à Jacob, tu vas prendre 3 branches. Tu vas mettre dans de l'eau. Et en fait, lorsque les branches rentrent dans l'eau, on est en train de préparer une nouvelle portion. Dieu est en train de préparer une nouvelle portion. Et pourquoi Dieu demande à Jacob de prendre l'arbre qu'on appelle le peuplier? En fait, l'arbre qu'on appelle le peuplier, je veux qu'on m'affiche Osée chapitre 4, le verset 13. L'arbre qu'on appelle le peuplier est un arbre qui en réalité permet de révéler la vraie nature des choses. Donc en fait, comme les brebis étaient toutes blanches, les brebis se considéraient dans cet état-là. Mais l'arbre qu'on appelle le peuplier devait avoir comme mission et objectif d'amener les brebis à réaliser et à découvrir qui elles sont véritablement. Et c'est pourquoi je veux te dire que parfois ce que tu es maintenant, ce n'est pas véritablement ce que tu es. Et donc il faut qu'il y ait quelque chose qui se produise en toi pour que véritablement ta nature apparaisse et fasse disparaître la nature que les hommes t'ont voulu. Donc, lorsque les brebis venaient s'accoupler, l'arbre
qu'on appelle les peupliers, aidaient les brebis à savoir ce qu'elles avaient. Donc les brebis qui se croyaient blanches, en fait les brebis avaient en elles des mécanismes, des gènes, des chromosomes qui ressemblaient à ce qui était marqué, détaché et toutes ces choses. Et donc Dieu a utilisé ce moyen pour que les brebis expriment leur véritable potentiel. Et là, en fait, c'est une dimension de l'explication du peuplier. L'autre dimension d'explication du peuplier, je veux qu'on m'affiche Osée chapitre 4, le verset 13. Je veux qu'on lise ça tous ensemble. Parce que la Bible dit d'envoyer la parole. Et c'est la parole qui fait le bien. Est-ce qu'on peut nous afficher Osée chapitre 4, le verset 13? Et si la régie me coûte, s'il chante dans le texte, elle peut lire pour nous. Osée chapitre 4, le verset 13, s'il vous plaît. Je veux qu'on lise ça ensemble. Parce que je veux que tu comprennes pourquoi Dieu a donné une telle formule à Jacob. Osée chapitre 4, le verset 13. Osée chapitre 4, verset 13. Oui. Il sacrifie sur le sommet des montagnes. Il brûle de l'encens sur les collines, sous les chênes, les peupliers, les térindales. Dont l'ombrage est agréable. Dont l'ombrage est agréable. C'est-à-dire, dans d'autres versions, on dit dont l'ombrage est doux. Dans l'ombrage, il y a de la douceur. Maintenant, regardez. Les brebis qui arrivaient pour s'accoupler devaient aider Jacob à augmenter son volume. Et donc, qu'est-ce qui devait se passer? Comme Dieu avait donné à Jacob une forme, les brebis qui n'étaient même pas en période de fécondation, lorsque les brebis arrivaient au niveau de la prévoir, lorsqu'elles arrivaient au niveau de la formule que Dieu avait donnée, les brebis rentraient automatiquement dans la période de fécondation. Donc, quel était le temps, quel était le moyen, même si ce n'était pas la bonne période, mais lorsqu'une brebis venait s'abreuver, l'Éternel changeait automatiquement le cycle de la brebis. La brebis devenait ce qu'on appelle en bonne période. Donc, même si la période bonne était loin, l'Éternel rapprochait la période bonne pour la vie des brebis, afin que Jacob ne puisse pas manquer les biens qu'il méritait. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec le peuplier? Quand les brebis arrivent, quand la brebis est en bonne période, la brebis, elle fait beaucoup de bruit. La brebis, elle a des couleurs. Donc, la brebis s'agite beaucoup. Mais comme Dieu voulait donner à Jacob un système que d'autres personnes ne pouvaient pas posséder, il fallait que Dieu s'assure que les brebis soient silencieuses et soient douces. Parce que lorsque les brebis arrivaient et qu'elles prenaient de l'eau, les brebis rentraient automatiquement dans une forme de sagesse. Donc au lieu de crier lors de l'enfantement, lorsqu'elles étaient bas, les brebis n'étaient pas en toute tranquillité et elles étaient apaisées. À tel point que Laban et ses fils ne pouvaient pas savoir que Jacob était en train d'accroître de sa fortune et toute sa richesse. Parce que s'ils avaient su que Jacob était en train d'accroître sa richesse, il serait venu copier la formule qu'il voyait Jacob exécuter. Mais comme Dieu ne voulait pas que la formule qu'il donne à Jacob soit une formule qui bénéficie aussi à Laban, parce que Laban avait déjà 20 ans d'avance. Donc si Laban rentrait en possession aussi de la formule, Laban allait continuer à être plus riche que Jacob. Comment faire pour que Laban ne soit plus aussi riche, pas plus riche que Jacob? Il faut que Dieu mette des mécanismes qui feront que Jacob rattrape Laban et dépasse Laban. Raison pour laquelle Dieu va utiliser ce bois. Lorsque les brebis venaient accoucher, Laban ne pouvait pas découvrir, ne pouvait pas savoir que les brebis étaient en train de multiplier le troupeau de Jacob. Et donc, lorsque Jacob devait arriver, remarquez un peu la scène. Vous voyez la scène. Laban devait simplement constater après quelques temps que les brebis de Jacob sont devenues aussi nombreuses. Et donc vous voyez que Laban, il allait mettre les mains sur la tête que ce petit finalement, il est le champion des trompeurs parce qu'il a réussi à me tromper. Et là où j'avais pensé que j'avais fâché les brebis, il allait rester pauvre. Voilà que ce petit me sort une formule qui fait en fait qu'il devienne même mon boss, il devienne mon chef. Parce que je suis obligé de traiter
avec celui qui est plus puissant que moi. Si je veux être puissant, je dois traiter avec celui qui est plus puissant que moi. Et comme Jacob est l'Éternel, la formule de la puissance par excellence, Laban n'avait plus le choix que de négocier et de traiter avec Jacob. Je vois les personnes qui t'avaient rejeté hier, mais l'Éternel va les ramener pour négocier avec toi. Je vois les personnes qui t'avaient oublié hier, mais l'Éternel va les amener pour négocier avec tes affaires. Oh, Dieu va te donner un secret qui fera en sorte que tu dépasses tes voisins, qui fera en sorte que tu dépasses tes ennemis. Dieu va te donner des codes qui vont te mettre au-dessus des personnes qui t'ont moqué hier. Les personnes qui t'ont maintenu dans l'esclavage, elles vont découvrir un nouveau système économique parce que tu seras créateur d'une entreprise. Et s'il demande une entreprise au Gabon, l'Éternel te fait constater cela parce que c'est toi qui dois être le chef de cette entreprise. Ce que tes jeunes voient qui n'existe pas au Gabon, c'est parce que Dieu veut que tu sois le premier chef d'entreprise pour amener cette chose à l'existence. Dieu te révèle les codes, Dieu te révélera les codes qui vont faire de toi et de ton entreprise l'entreprise la plus puissante de la sous-région. Moi j'aime les gens de foi parce que les gens de foi, quand ils disent amen, c'est parce qu'ils voient la chose en terre. Quelqu'un me dit amen? Et puis écoutez un peu l'histoire. Parce que si Jacob, si Laban avait découvert la formule, Laban allait forcément bénéficier de la formule avant Jacob. Parce que, rappelez-vous, lorsque Jacob est arrivé chez Laban, la Bible dit que les gens à qui Jacob avait posé la question, on dit on connaît Laban. Donc Laban était un homme qui était très connu dans la sous-région. Et donc si Laban avait vu la formule de Jacob, Laban aurait eu le temps d'aller vendre la formule à d'autres personnes, ou bien d'expliquer la formule à d'autres personnes. En d'autres termes, Laban allait devenir un actionnaire économique dans la plupart des entreprises de la sous-région, à tel point que la fortune de Laban allait continuer à être la fortune la plus imposante de son environnement. Voici pourquoi Dieu est stratège. Je laisse ça, j'avance. Il faut qu'on arrête, il faut qu'on prie. Il dit à côté du bois du peuplier, il va associer le bois qu'on appelle amandier. Maintenant, je veux qu'on nous affiche à l'écran Nombre chapitre 17, le verset 8. Nombre chapitre 17, le verset 8. Pourquoi l'Éternel peut demander à un homme comme Jacob d'utiliser un bois qu'on appelle l'amandier? Pour quelle raison? Dieu peut demander à un homme comme Jacob d'utiliser le bois qu'on appelle l'amandier. Je vais expliquer même si le texte n'apparaît pas. En fait, l'amandier, quelqu'un me dit amandier. Le texte est apparu, la Bible dit, le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons. Elle avait poussé des produits, des fleurs. Et mûri des... Elle avait mûri des... L'amande, c'est le fruit que l'amandier produit. Donc ça veut dire en réalité que lorsque Dieu demande à Jacob d'utiliser l'amandier, c'est parce que Dieu lui-même savait, et les hommes eux-mêmes savaient, que ce n'était pas le temps pour que ces brebis-là puissent se produire. Mais lorsque Jacob devait utiliser l'amandier, Jacob devait faire en sorte que les brebis deviennent fleurissantes. Parce que lorsque les brebis devaient s'abreuver, elles devaient recevoir de la parole. La parole devait créer les conditions de production. Le lait devait arriver en abondance. La chair devait complètement devenir grasse. Donc le rôle de l'amandier, c'était de changer en réalité le nom de l'entreprise de Jacob. Alors que l'entreprise de Laban s'appelait simplement Laban Pâturage. Mais l'entreprise de Jacob devait s'appeler Jacob Pâturage Gras. Et donc l'Éternel devait mettre quelque chose de gras. L'Éternel devait mettre quelque chose de joufflu dans les affaires de Jacob qui n'existaient pas dans les affaires de Laban. Et c'est pourquoi je veux te dire quelque chose. C'est que même si ce n'est pas ton temps, peut-être qu'on t'a dit ton cycle est ancien et peut-être que tu ne peux plus produire. Même si ce n'est pas ton temps, mais je suis en train de te dire une chose. Dieu n'est pas soumis au temps. Dieu n'est pas sur le temps. Dieu fait le temps. Dieu terrasse le temps. Et Dieu peut t'amener à produire avant que ton temps ne soit arrivé. C'est pourquoi le diagnostic du médecin, ce n'est pas la vérité, c'est la réalité. Parce que la réalité travaille avec le temps, mais la vérité dépasse le temps.
Donc, quel que soit ce que la réalité t'a dit, maintenant tu comprends en réalité que tu peux produire avant la saison. Et c'est ce que la Bible nous montre aussi dans le livre de Marc 11, avec l'histoire du figuier. Ce n'était pas la période pour produire. Quelqu'un me dit bien. Mais Jésus s'est fâché contre le figuier. Un jour, nous allons en parler un peu. Mais Jésus s'est fâché contre le figuier. C'est pour te dire qu'en fait, même quand ce n'est pas ton temps, mais si tu attires la faveur de Dieu, la faveur de Dieu va germer en toi. La faveur de Dieu va s'émouvoir en toi et elle va produire en toi. Donc les gens qui te parlent le langage pour te dire que les temps sont durs, les temps sont difficiles, c'est parce qu'eux, ils n'ont pas encore compris que Dieu n'est pas soumis au temps de la difficulté. Et donc, quand quelqu'un amène le vocabulaire de cette nature, toi, il faut amener le vocabulaire du changement et de la transformation dans la présence de Dieu. C'est pourquoi lorsque nous venons à l'église, nous rentrons dans la présence de Dieu. Dans cette présence de Dieu, Dieu emmène toutes choses, même si les choses ne devaient pas arriver maintenant. Amen. Je m'épouse, je passe. Cause. Pourquoi l'Éternel est dit ensuite à Jacob de prendre l'arbre qu'on appelle le platane? Je veux qu'on m'affiche Ésaïe chapitre 60, le verset 13. Pourquoi l'Éternel peut demander à Jacob de prendre aussi le platane? Et je vais m'arrêter là, parce qu'il faut que nous puissions prier. Nous avons commencé un travail depuis mercredi. Et moi je sais que notre Dieu, ce n'est pas le Dieu des essais, c'est le Dieu de ceux qui font et qui voient sa gloire. Et comme nous avons fait, nous allons voir la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut nous afficher Ésaïe chapitre 60, le verset 13? La Bible dit: la gloire du Liban viendra chez vous. Le cypre, l'orme et le buis, tous ensemble, pour orner le lieu de mon sanctuaire. Et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Mais si vous prenez la version Le Semeur, prenez la version Le Semeur, ils vont l'afficher, exactement le verset 13 dont nous avons parlé. La Bible dit, voilà, très bien, le cyprès, le platane et le genévier qui font la gloire du Liban te seront apportés pour embellir le lieu où mon nom, où est mon sanctuaire. Donc le but du platane, c'était d'amener l'embellie. C'était pour embellir le troupeau de Jacob. Ça veut dire quoi? Que même si les bêtes qui étaient restées dans le cheptel de Laban étaient des bêtes qui étaient déjà ménopausées comme on parle chez les femmes, c'est-à-dire des bêtes qui ne pouvaient plus mettre bas, parce que l'âge avait déjà dépassé, parce que certaines situations s'étaient déjà produites. Lorsque ces brebis entraient en contact avec le platane changeait l'état de ménopause et le platane apportait le rajeunissement dans la vie de toutes les brebis. Je veux te dire une chose ce matin, que lorsque tu es en contact avec les éléments célestes peuvent te rajeunir. L'Éternel peut te rajeunir. Et donc les brebis ont été rajeunies. L'espérance de vie d'une brebis, c'est de 10 à 12 ans. Mais une brebis peut atteindre 20 ans. Et remarquez, lorsque j'ai fait la recherche, j'ai été surpris de constater que la brebis peut vivre le même nombre d'années que Jacob a été esclave. Jacob a été serviteur pendant 20 ans. Et j'apprends que la brebis a une espérance de vie qui peut dépasser et atteindre 20 ans. Et c'est là où j'ai compris en réalité que l'Éternel avait en fait choisi Jacob pour prolonger le cycle de vie de toutes les choses qui devaient rentrer en contact avec. Quelle que soit la mort qui existait quelque part, tu as le pouvoir de prolonger la vie quelque part. Quelle que soit la mort dans tes affaires, tu peux faire apparaître la vie et maintenir la vie. Quelles que soient les déclarations ennemies, tu peux les empêcher et faire naître en toi un cycle de vie qui sera incomparable. Quelqu'un m'a dit amen. Quelqu'un m'a dit amen. Maintenant, il faut que vous compreniez. Nous étions ici mercredi. Nous étions ici jeudi. Nous étions ici vendredi. Et lorsque nous sommes arrivés le jeudi, j'ai prié avec toutes les personnes qui voulaient avoir une antenne céleste dans les maisons. Et nous avons pris une pierre pour exactement reproduire l'alliance que Jacob avait tissée avec Dieu.
nous avons écrit sur la pierre, écrit ce que nous voulons pour 2020. Et lorsque nous sommes arrivés le jeudi, j'ai répandu l'huile sur la pierre. Et j'ai dit à toutes les personnes qui l'avaient fait, que lorsque vous repartez à la maison, vous devez laisser la pierre pendant 20 jours dans vos maisons. La pierre de Jacob avait fait 20 ans. Mais aujourd'hui, la durée de vie, l'espérance de vie au Gabon, elle n'est pas beaucoup. Donc nous avons dit, nous allons faire ce travail pendant 20 jours. Pendant 20 jours, la pierre doit rester dans la maison quelque part cachée. Il ne faut pas que tout le monde lise quelle est ta promesse. Et nous avons compris que l'avantage de cette pierre, c'est que cette pierre allait être une antenne pour le ciel. Ça veut dire que lorsque Dieu est assis sur son trône, il y a une antenne qui va émettre des signaux. Il y a une antenne qui va émettre des rayons. Et lorsque Dieu va percevoir les rayons, Dieu va regarder l'antenne et Dieu va agir en faveur du propriétaire de l'antenne. Nous sommes arrivés le vendredi. Et le vendredi, nous avons travaillé avec toutes les personnes qui veulent avoir une affaire économique puissante. Et nous avons dit, même si c'est le lait caillé, quelqu'un peut ne pas avoir envie de boire le lait caillé. Mais lorsque nous faisons de tels travaux spirituels en toute vérité, l'Éternel va créer la soif du lait caillé. Ça veut dire que la personne, lorsqu'elle a quitté la maison, elle ne pensait pas boire le lait caillé. Mais au contact, ses yeux au contact avec notre produit, le produit va créer le besoin dans le cœur. Et donc la personne ne comprendra pas. Elle va même te dire, je te donne déjà le renseignement. La personne va même te dire, mais je ne sais même pas pourquoi j'achète des choses. Je ne sais même pas pourquoi je prends des choses. Mais toi tu sais en réalité que tes choses deviennent éléments. Toutes les personnes qui passeront dans le voisinage seront intéressées et elles viendront le voir. Et donc nous avons dit en fait que nous voulons être économiquement forts. Parce que je vous ai dit que le salut est la chose la plus importante qu'un homme reçoit. Mais lorsque tu as reçu le salut, non. Si tu es fils de Dieu ou comme tu es fils de Dieu, il faut aussi que Dieu monte aussi avec toi dans la vie, dans le milieu où tu es. Parce que c'est ce que tu dégages qui convainc les gens que Dieu est avec toi. Tu me dis amen, et les gens vont emmener pour certains leurs produits. Nous avons mis ça en contact avec l'eau qui est là. Donc ce que vous voyez ce matin à l'estrade, au pied de l'estrade, tous les fidèles qui veulent avoir une affaire ou qui veulent que leur affaire soit une affaire qui va relever leur nom, une affaire qui va aller dans tous les coins et dans tous les recoins. Nous avons apporté les branches parce que le peuplier, l'amandier, le platane, en fait ce sont des roseaux, des rameaux, pardon. Raison pour laquelle nous avons amené des branches de palmier. Parce que les branches de palmier aussi sont des rameaux. Et comme ces plantes ne sont pas faciles de trouver au Gabon, il n'y avait pas de problème. Nous avons simplement pris les branches de palmier pour représenter l'opulence financière dont Jacob avait reçu. Et donc les branches que nous avons fixées dans le loup, nous avons amené les produits. Et nous avons touché les produits avec cette eau. Et les produits devenaient en fait les brebis. Les brebis qui viennent de s'abreuver à l'eau. Et lorsque les brebis s'abreuvent à l'eau, ce sont tous les avantages que je vous ai présentés ce matin. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et là maintenant, je veux que nous puissions continuer parce qu'on doit maintenant prier ce matin. Toutes les personnes qui ont apporté une branche, qui ont apporté peut-être la branche, elles devaient être là le jeudi, le vendredi. Elles ne sont pas arrivées. Tu as la branche, je veux qu'on me fasse descendre les corps dans la Bible. Tu peux te lever avec cette branche. La branche, tu viendras la mettre dans l'eau parce que la branche va représenter le mécanisme que Jacob a fabriqué. Donc toi aussi, tu vas fabriquer un mécanisme. Et lorsque nous avons fait ce travail, nous avons dit toutes les personnes qui veulent faire un sacrifice, parce qu'on ne devient jamais riche, ils sont acceptés des sacrifices. Et lorsque Dieu nous explique ces choses, Dieu nous montre comment les gens deviennent puissants, c'est parce que Dieu sait que nous pouvons aussi atteindre telle dimension. Donc les
Les personnes qui n'étaient pas là, qui ont apporté les branches, je veux que vous veniez les déposer rapidement dans la racine. Sans protocole. Je te laisse là où tu déposes la branche. Et tu déposes le sacrifice qui accompagnait la branche dans la corde. Ensuite, je vous ai dit que nous ferons quelque chose ce matin. Parce que nous allons aller maintenant déployer l'eau de ces branches aux alentours de nos activités économiques. Ça veut dire que si tu as un magasin ou un lieu où tu fais un commerce où tu vends, tu prendras un peu de cette eau. Je n'ai pas demandé à quelqu'un d'aller boire cette eau à la maison. Je n'ai pas demandé à quelqu'un d'aller préparer à manger à son mari avec cette eau à la maison. Mais j'ai demandé que chacun prenne un peu de cette eau, aille verser ou ira verser aux alentours du lieu où son commerce s'exerce. Donc tu vas mettre simplement une petite quantité. Et donc tu vas prendre de cette eau. Moi je le dis par la foi parce que je suis le fils d'un homme de foi. Et parce que moi-même j'ai aussi un esprit de foi. Et je sais que je ne suis pas en train d'essayer les choses de se faire comme nous le disons. Amen. Donc s'il y a des personnes qui ont les branches, sans protocole, viens d'abord déposer rapidement la branche et l'engagement dans la corbeille. Les chants critiques. Élevez vos joies, l'Éternel est grand. Sans protocole, tu peux venir déposer ça. L'Éternel est grand. Chantez votre joie, l'Éternel est grand. L'Éternel est grand. L'Éternel est grand. Oh, élevez vos voix, l'Éternel est grand. L'Éternel est grand. L'Éternel est grand. Chantez votre joie, l'Éternel est grand. L'Éternel est grand. L'Éternel est grand. Il est saint de tout âme, il va s'inventer. Il est digne de louange. L'église me dit Amen. Amen. Évidemment, papa a pris ce matin parce que le constat a été que nous étions nombreux absents en semaine. Mais je sais que les autres prédicateurs ont l'avantage que quand ils viennent à Bethsaïda, après ils peuvent partir. Mais nous autres, nous restons ici. Ça veut dire qu'après tu as l'occasion de me voir et peut-être de me regarder un peu fâché. Et comme je ne veux pas que tu sois fâché après moi, je veux que toutes les personnes qui ont une activité économique, si tu as une offrande ce matin de 10 000 francs, de 5 000 francs, je veux que l'offrande de la plus valeureuse que tu as, que tu viennes la déposer, parce que je vais donner des consignes par rapport au travail que nous allons commencer depuis mercredi. Tu te lèves là où tu es. Je veux que tu prennes l'offrande de la plus valeureuse, que tu déposes dans ta corbeille. Si c'est la plus valeureuse, que Dieu soit loué. Mais moi je sais que tes affaires vont prospérer, tes affaires vont monter. Merci les gens. Par le protocole, tu te laisses aller aussi dans la corbeille. Écoutez-moi bien, Église. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et tout ce qui s'accepte par la foi arrive. Quelqu'un me dit Amen bien. Ça ne sert à rien que nous puissions vous expliquer de telles choses si vous ne pouvez pas être bénéficiaire des fruits de ces choses.
Vous me dites amen et bien. Moi, je sais de toi où tu es là. Je suis sûr que tu ne veux pas faire une activité économique. Je suis sûr que tu ne veux pas faire une affaire. Et je suis sûr que tu n'as pas quelque chose là ce matin qui peut t'engager le travail que nous sommes en train de faire. Parce que c'est comme ça que dans l'église, parfois la sorcellerie arrive. Quand tu vas voir quelqu'un avec son théisme, il n'est pas devenu un musicien. Il a simplement cru à la parole de l'homme de Dieu. C'est souvent comme ça que ça marche. Donc j'apprends encore une minute. Et après, je vais prier avec ceux qui ont compris quelque chose ce matin. Merci. Viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, tout le monde vers toi. Viens Seigneur, viens. De là où tu es au monde. On va se mettre debout. Je veux que toute l'église se lève maintenant. Dieu ne fait rien au hasard. Le hasard chez Dieu n'existe pas. Dieu planifie et programme toutes choses. Et Dieu sait pourquoi il te fait entendre de telles paroles. Dieu sait pourquoi il veut te révolutionner avec de telles paroles. Laissez les enfants aller prendre leur... Donnez-moi vos oreilles, s'il vous plaît. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Dieu ne fait rien au hasard. Dieu, obligatoirement, lorsqu'il énonce de tels programmes, c'est parce que Dieu veut que toute son église passe d'une dimension vers une autre dimension. Vous me dites amen et bien. Et ce matin, j'insiste encore auprès de vous. Fais une offrande par rapport à ce travail. Parce que moi, je vais te donner l'eau à aller verser à la maison. C'est vrai, tu vas le faire. Tu vas prendre de l'eau. Tu vas aller verser à la maison. Mais est-ce que tu montres à Dieu les signes de ton engagement par rapport au travail qui a été fait? Tu me dis amen et bien? Tu me dis amen et bien? Donc il faut prendre ces choses avec beaucoup de considération. C'est des choses hautement spirituelles. Je disais en semaine qu'il y a des hommes qui sont devenus extrêmement puissants parce qu'ils ont simplement accepté de le faire. Simplement, pas que. Quelqu'un me dit amen? Tu vas lever les mains vers le ciel. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, par la foi, je lève les yeux. Je lève les yeux. Et je vois ma situation financière, ma situation économique. Elle n'est pas facile. Elle n'est pas simple. Père, tu m'as appelé pour que je sois la source de bénédiction, pour que je bénisse les autres, pour que je bénisse mon voisinage. Père, aide-moi à réaliser ta parole. Aide-moi à être une source pour les autres. Seigneur, ce matin, je rentre dans cette dimension économique. Quelle que soit ma condition, fais de moi un créateur d'entreprise, un créateur des affaires. Là où mon nom n'est pas encore arrivé, que mon nom arrive par la foi. Là où mes affaires ne sont pas encore arrivées, que mes affaires arrivent par la foi. Qu'il s'agisse des villages, qu'il s'agisse des coins reculés, que mes affaires arrivent là-bas, que mes affaires règnent au Gabon, que mes affaires règnent dans la sous-région. Père, propulse-moi, propulse mes affaires, propulse mon nom
Je t'accorde 1 minute en battant les mains. Je veux que tu proclames l'expansion de tes affaires. Que tes affaires arrivent partout. Que tes affaires arrivent dans tous les endroits. Que tes affaires arrivent dans toutes les régions. Quel que soit le lieu, quel que soit les milieux, que ces lieux soient tes affaires à nous. Je veux que tu acclames fort. Alléluia, 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 alléluia. Yes, 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 yes. Monte encore, monte encore, monte encore. Monte encore, monte encore, monte encore. Il te reste 30 secondes, monte encore, monte encore. Le tes affaires, monte encore, allez, allez. Allez plus, allez plus, allez plus. Reprends tes affaires. Reprends tes affaires, reprends tes affaires. Les personnes qui étaient là vendredi, à qui je demandais d'apporter des bouteilles, parce que c'était le bonus des présents. C'est pourquoi il faut souvent être présent. Et donc toutes les personnes qui ont apporté leurs bouteilles avec l'offrande que j'ai demandé vendredi, vous venez rapidement déposer l'offrande dans la corbeille et en même temps je vais mettre un peu de cette eau dans votre bouteille et vous repartez rapidement vous asseoir. On le fait rapidement, on ne traîne pas, on dépose d'abord les 3000 francs dans la corbeille et ensuite je reprends dans la bouteille. Vous allez m'excuser parce que ce ne sera pas très propre devant. Maintenant, si tu n'étais pas là, tu peux aussi venir avec ton enfant de 3000 et participer à ce que nous sommes en train de faire. Oh, alléluia.
Maintenant, je vous laisse avec cette dernière consigne. Jacob a mis 20 ans avant de commencer à voir son système économique changer. Nous n'allons pas faire 20 ans. Je dis à toutes les personnes qui ont une activité économique ou qui veulent avoir une activité économique, je vous laisse 2 mois. Quelqu'un me dit 2 mois. 2 mois où vous commencez votre activité économique. Lorsque vous avez brisé, j'ai dit ce n'est pas pour aller préparer quoi que ce soit. Vous prendrez de cette eau. Vous allez mettre au lieu où vous faites le commerce. Quelqu'un a dit amen bien? Vous faites ça, si vous ne pouvez pas entrer en contact avec votre commerce aujourd'hui, vous le faites demain. Ne laissez pas l'eau dormir plus de 2 jours. Vous me dites amen bien? Donc vous le faites aujourd'hui ou demain. Vous devez obligatoirement verser de cette eau à l'endroit où vous travaillez. Et vous allez vous-même faire le constat, lorsque vous allez tenir vos affaires, qu'il y aura des signes positifs des changements économiques. Que les gens qui ont la foi me disent amen. Parce que lorsque toi et moi on va se voir après, il faut aussi que tu m'achètes mon TX. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Il faut aussi que je construise une maison encore parce que tu m'as béni. Tu me dis amen bien. Parce que ce que nous faisons, c'est pour que Dieu rende l'église forte au Gabon et dans toutes les nations. Et je sais que ça va t'arriver au nom puissant de Jésus. On acclame encore fort le Seigneur. Les chants, s'il vous plaît. Je ne resterai pas en arrière, Jésus est devant. Oh, oh, oh. Non, je ne resterai pas en arrière, Jésus est devant. Oh, oh, oh. Je ne resterai pas en arrière, Jésus est devant. Oh, oh, oh. Non, 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 je ne resterai pas en arrière, Jésus est devant. Non, je ne resterai pas dans le tombe, Jésus est vivant. Oh, oh, oh. Je ne resterai pas dans la tombe, Jésus est vivant. Oh, oh, oh. Je ne resterai pas. Une activité économique. Je vous ai demandé de faire un peu de publicité. Vous écrivez ça sur les papiers, sur Facebook, que les gens entendent seulement ou voient selon votre produit, et ça y est, ça va se faire. Quelqu'un ne m'a pas dit amen, je dis ça y est, ça va se faire. Je veux que tu acclames très fort le nom de Jésus. Sous vos acclamations, nous recevons l'évêque Bernard.